la religion de l'islam s'est étalée, s'est propagée que du vivant même du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres contrées, en dehors du monde arabe, les autres continents étaient aussi au courant de l'arrivée de l'islam. Les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a propagé l'islam et toute la péninsule arabe a eu écho de la venue d'un prophète. Mais nous savons que l'empire perse, qui était aussi un très grand empire, cette personne aussi a eu connaissance de la venue d'un prophète. Et le César, l'empereur romain, lui aussi il a reçu une invitation de l'islam, vers l'islam de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les chefs, tous les empereurs, tous les rois de cette époque ont été invités vers la religion de l'islam. Et aussi il y a eu des campagnes où les musulmans sont partis propager cette religion. Donc toute la terre a eu écho. Savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là et qu'il donnait l'enseignement de l'islam. Donc si quelqu'un dit que je ne sais pas c'est quoi l'islam, oui, peut-être qu'une personne ne connaît pas les enseignements de l'islam comme il le faut, mais tout le monde aura déjà entendu parler de l'islam, tout le monde aura déjà entendu parler de la religion des musulmans, surtout aujourd'hui à notre époque, là où de part et d'autre cette belle religion de l'islam qui est malmenée, qui est maltraitée, etc. Alors tout le monde a entendu parler, donc théoriquement tout le monde devrait, même si elle ne croit pas, répondre à cela. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette personne a menti. Alors, en récompense, c'est quoi? Alors, donnez-lui les assises et les ornements de l'enfer. Dans le Coran, Allah dit une des punitions des gens qui iront dans l'enfer, c'est quoi? C'est que leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Donc, ici, notre professeur dit que min qatiran, c'est traduit en français par le goudron, mais c'est une sorte de matière qui sera sur le corps de cette personne et qui qui amènera de la gratelle sur le corps de cette personne. Cette personne sera mal à l'aise, constamment en train de se gratter, et en haut le visage qui est en train de brûler. Donc cette personne sera très très mal à l'aise et elle sera en même temps en train de souffrir. C'est exactement comme si que nous avons déjà peut-être tous vécu cela, c'est que nous sommes dans un endroit où nous avons un linge qui n'est pas confortable, un linge qui par exemple est trop serré, ou un linge qui maintenant est devenu sale, qui dégage une mauvaise odeur. Donc les gens ne se sentent pas à l'aise dans ce vêtement, et en même temps il fait chaud, il fait tellement chaud qu'on est en train de suer, notre visage dégouline de sueur, notre dos il est rempli de sueur. Alors là, comment est-ce qu'on se sent mal à l'aise que d'une main on est en train d'essuyer cette transpiration et de l'autre côté on est en train de remettre bien le vêtement pour essayer de trouver un petit peu de tranquillité. Alors là, cette personne-là, ce sera pire, car son corps en entier n'aura pas la tranquillité, son corps en entier sera en train de le démanger, et en même temps son visage ne sera pas rempli de transpiration, mais son visage sera en train de brûler. Alors quel sera le supplice de cette personne? Dans quel état est-ce que cette personne sera? Là, c'est ce qu'Allah dit, sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahum an-nar. Et ensuite sera pour cette personne ouverte une porte qui donnera sur l'enfer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit que lorsque cette porte va s'ouvrir, le musulman, lui, qu'est-ce qu'il va profiter? Il va profiter du vent frais du paradis et de la bonne odeur du paradis. Mais cette personne goûtera à la chaleur de l'enfer et au souffle des vents chauds de l'enfer qui vont constamment brûler, chauffer sa tombe, et cette personne ne cessera de souffrir dans cette tombe. Haziha, c'est la chaleur de l'enfer, et le samoumira, c'est le vent chaud qui sort de l'enfer. Mais en plus de cela, une autre punition pour cette personne, que sa tombe va se resserrer. Comment est-ce que sa tombe va se resserrer? C'est exactement comme très souvent, nous avons peut-être déjà vu dans certains dessins animés ou dans certains films, très souvent on a déjà vu que la personne se fait capturer et des quatre coins, les murs sont en train de se resserrer, les murs se rapprochent pour se coller, donc la personne qui est au milieu se fait écraser par ce mur et meurt. Donc de la même façon, cette personne, des quatre côtés, la tombe va se resserrer, et elle va tellement se resserrer que que les côtes de cette personne-là vont s'entrecroiser. Les côtes de cette personne vont s'entrecroiser. On s'est déjà foulé un doigt. Comment est-ce que ça fait mal lorsque notre doigt il va un peu plus qu'il ne peut? Comment est-ce que ça fait mal? Ou si notre doigt est tendu, comment est-ce que ça fait mal? Et là, ce seront les côtes, toutes les côtes qui vont
s'entrecroiser. Donc les côtes de droite qui vont aller à gauche et celles de gauche qui iront à droite. Quelle sera la douleur? Quelle sera l'atrocité de cette personne? Ce sera là une autre punition pour celui qui n'aura pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد. Ensuite sera envoyé vers lui un aveugle et un sourd avec une lance ou un morceau de fer, comme un grand bâton de fer, ou encore comme un maillet en fer qui sera donné à cette personne. Là, ce sera un ange. Et nous avons déjà expliqué pourquoi est-ce que cette personne sera aveugle et sourde. Tout simplement aveugle pour ne pas voir qui est là, pour ne pas avoir de pitié que peut-être que ses parents étaient pieux, ses enfants sont en train de prier pour cette personne. Non, cet ange sera aveugle. Il ne regardera pas de quelle couleur est cette personne, à quelle tribu appartient cette personne, quelle est sa nationalité, quelle est sa famille, qu'est-ce qu'il faisait sur terre, etc. Cet ange ne sait pas qui est là, il est là pour frapper, alors il frappe. Il est sourd pour ne pas aussi entendre les cris de souffrance de cette personne. Certaines personnes disent que Ama ici, cela ne signifie pas être aveugle directement. L'ange verra, mais lorsque l'ange frappera, l'ange ne regardera pas cette personne, il tournera le regard et là il frappera de toutes ses forces avec dégoût pour cette personne qui aura osé mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cet ange aura avec lui un maillet, donc un maillet de fer. Mais comment sera ce maillet? Alors, si une montagne était frappée une seule fois avec ce maillet, cette montagne deviendrait poussière. Ce maillet serait suffisant pour écraser, pour détruire cette montagne. Donc, quelle est la puissance de ce coup, de cette frappe avec ce maillet? Alors, cet ange va frapper. Cet ange va frapper cet infidèle avec ce maillet. Zarbatan. Il va frapper tellement fort que yasma'uha ma bayna al-mashriq wal-maghrib illa as-saqalain. Que mis à part les génies et les hommes, toutes les créatures de l'Orient et de l'Occident entendront ce coup. Et il sera frappé tellement fort que il va devenir poussière. Alors là, il va devenir poussière, c'est peut-être une image pour dire qu'il sera frappé tellement fort qu'il ne restera plus rien de son être. Il sera aplati, comme on dit, comme une crêpe, il n'y aura plus rien qui va rester de son corps, tellement il va être frappé fortement et d'autres, notre professeur qui disait par exemple, Al-Qadir Mali dans l'occasion qui disait qu'il va devenir poussière, c'est-à-dire que cette créature a été créée de poussière et là elle va être frappée tellement fort que de nouveau dans cette tombe-là, cette personne-là va perdre de nouveau la vie. Ce coup-là va de nouveau tuer cette personne, même si dans notre jargon à nous cette personne est déjà morte, mais dans la vie de la tombe, elle va de nouveau trouver la mort. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, on va de nouveau faire entrer dans le corps de cette personne une âme, son âme. Donc, suite à cette frappe, cette personne, comme on a dit, va mourir, l'âme va de nouveau sortir de son corps, et ensuite, on va de nouveau mettre dans son corps l'âme, elle va de nouveau retrouver la vie pour continuer à goûter au châtiment de la tombe. Les Taqalain, nous avions déjà vu dans d'autres récits que cela fait allusion aux génies et aux êtres humains. Et du fait que cette personne va devenir poussière, ensuite l'âme sera de nouveau posée dans son corps. Il y a quelques petites explications qui sont données par les commentateurs de hadith. Alors, l'âme va être de nouveau placée dans son corps. Là, c'est pourquoi, de façon à ce que cette personne ne sera pas frappée une seule fois. Mais à chaque fois, cette personne va mourir, l'âme sera de nouveau placée dans le corps, elle sera de nouveau frappée, elle va mourir, et encore on va replacer l'âme dans son corps, on va de nouveau frapper, et ainsi de suite, cette personne va être frappée, mourir, de nouveau on lui redonnera la vie, et là ce sera perpétuellement jusqu'à la fin des temps elle va se faire frapper dessus avec ce maillet qui est suffisant pour détruire une montagne. Là c'est un châtiment de cette personne-là dans la tombe. Et pourquoi ce châtiment qu'on frappe, cette personne meurt
et ensuite on redonne la vie, elle est de nouveau frappée, alors Allah pouvait laisser cette personne en vie, la faire souffrir énormément et la laisser en vie. Mais le but c'est quoi? La raison c'est quoi? C'est que cette personne-là ne croyait pas en la résurrection. Cette personne ne croyait pas en la vie après la mort. Cette personne n'a pas voulu adorer Allah. Lorsqu'on a dit craignez Allah, adorez Allah, car après la mort vous serez ressuscité. Et là vous devrez rendre compte. Alors cette personne n'a pas cru à cela. Cette personne n'a pas cru à la vie après la mort. Ne croyait pas qu'elle allait être ressuscitée. Ne croyait pas qu'elle devrait rendre des comptes. Alors là dans la tombe, Allah va dire en ce sens que tu ne croyais pas à la résurrection. Alors maintenant je vais te prouver que tu peux être ressuscité. Et là, je t'ai déjà ressuscité une fois. Allez, remeurs, ressuscite, jusqu'à la fin des temps, de façon à ce que vraiment, au moment de la résurrection, elle va se dire, avec toutes les supplices, toute la souffrance qu'elle a eue, que oui, oh Allah, maintenant je crois vraiment que tu nous as ressuscités. Là, c'est pour montrer vraiment que cela est vrai, ce sera sa punition. Ou encore, certaines personnes disent que non. Cette personne sera frappée une seule fois, ensuite l'âme sera de nouveau déposée dans son corps, et ensuite elle aura d'autres supplices, mais les coups avec ce maillet-là ne se fera une seule fois. Pourquoi il dit cela? Il se base sur un verset où Allah dit Rabbana amatana snatain wa ahyaytana snatain, que l'infidèle dira oh notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as donné la vie 2 fois. Alors justement, Rabbana amatana snatain, par rapport à cela, certaines personnes disent que mourir 2 fois, c'est quoi? C'est mourir sur cette terre, donc on est mort, et de la tombe, après avoir été châtié de cette sorte, frappée par ce maillet, elle va mourir. Et de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la vie. Le verset c'est quoi? Rabbana amatana snatain wa ahyaytana snatain fa'atarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Que, oh Allah, tu nous as déjà ressuscité 2 fois, tu nous as donné la mort 2 fois, donc maintenant nous croyons, et nous croyons même plus que cela, nous croyons que tu es capable de donner la vie plus que 2 fois, et ressusciter plus que 2 fois, cela n'est pas difficile pour toi. Oh Allah, redonne-nous la vie une 3e fois, et redonne-nous la mort une 3e fois, que la 3e vie serait dans ton adoration et la 3e mort serait avec la foi, le iman sur ton unicité. Ou Allah fait ça pour nous, mais là Allah dira que non, il n'y a pas d'autre sortie. Lorsqu'on est mort, une fois on a été enterré, là il n'y a pas d'autre chemin, on ne peut retourner en arrière, vous allez goûter au châtiment. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith. Donc voilà donc ce que l'on peut dire sur ce hadith, un hadith qui nous a été rapporté par Imam Ahmad, Rawahu Ahmad wa Abu Daoud, un récit que l'on peut trouver dans le Musnad Ahmad, donc le recueil de hadith d'Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma, et dans le recueil de hadith du Abu Daoud Sharif. Là c'est le premier hadith, nous allons voir présent le hadith qui suit.